Un jour, il te dit « Je veux être avec toi ». Le lendemain, « Je ne suis pas prêt ». Un jour, il te cherche. Le lendemain, il prend ses distances. Un jour, il te parle d'avenir. Le lendemain, il t'explique qu'une relation, c'est trop compliqué, que ça demande trop d'investissement, trop de responsabilités. Et toi, pendant ce temps, tu essaies de comprendre. Tu analyses ses messages, ses silences, ses appels, ses changements d'humeur. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu te demandes même parfois si tu dois être plus présente ou au contraire disparaître pour qu'il réalise enfin ce qu'il ressent. Mais alors explique-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que cet homme qui ne sait pas s'il veut être avec toi devient soudainement très inquiet dès que tu t'éloignes? Pourquoi, lorsque tu es là, il hésite? Mais lorsque tu pars, il appelle? Pourquoi veut-il savoir où tu es, avec qui tu es, et surtout, s'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Et c'est là que beaucoup de femmes commettent une erreur. Elles se disent « Ça y est, il a peur de me perdre. Donc cette fois, il a compris qu'il m'aimait. » Mais, et si ce n'était pas aussi simple? Et si la peur de te perdre ne signifiait pas forcément qu'il était enfin prêt à te choisir? Parce qu'il y a une différence énorme entre ne pas vouloir te perdre et être réellement capable de construire une relation avec toi. Et cette différence pourrait bien changer complètement la manière dont tu vas agir avec lui. Alors reste jusqu'au bout, parce qu'au moment où il reviendra vers toi avec ses promesses, ses déclarations, peut-être même une surprise que tu n'attendais pas, il y aura une chose que tu ne devras surtout pas faire. Et cette chose pourrait déterminer si cette fois, tu construis quelque chose de stable, ou si tu retombes encore une fois dans le même cycle. Le chaud et le froid te fait perdre tes repères? Le plus dangereux dans ce genre de relation, ce n'est pas forcément qu'ils disent oui un jour et non le lendemain. Le plus dangereux, c'est ce que cette instabilité finit par provoquer en toi. Parce qu'au début, tu essayes simplement de le comprendre. Puis, sans même t'en rendre compte, tu commences à t'adapter à lui. Quand il se rapproche, tu te rapproches. Quand il s'éloigne, tu te demandes ce que tu as fait. Quand il devient froid, tu cherches une explication. Quand il revient, tu respires. Et quand il repart, tu recommences à douter. Tu passes alors ton temps à essayer de décoder une personne qui, elle-même, ne semble pas savoir quel message elle veut t'envoyer. Et c'est là que quelque chose se met en place. Tu ne vis plus la relation. Tu la surveilles. Tu surveilles son comportement, son ton, ses appels, ses messages, la fréquence à laquelle il te cherche. Et surtout, tu attends le prochain changement. Parce qu'avec une personne stable, tu sais généralement où tu en es. Mais avec une personne qui souffle constamment le chaud et le froid, tu peux passer une journée magnifique et te réveiller le lendemain avec cette question. Est-ce qu'il est toujours sûr de vouloir de moi? Et plus tu restes longtemps dans cette incertitude, plus tu risques de faire quelque chose de terrible. Tu peux commencer à croire que c'est à toi de trouver la bonne manière de te comporter pour qu'il se décide enfin. Alors tu changes de stratégie. Tu deviens plus disponible, puis plus distante. Tu attends avant de répondre. Tu essaies de lui manquer. Tu analyses ses réactions. Tu te demandes quelle version de toi va enfin réussir à le rassurer. Mais écoute bien ceci. Tu ne peux pas construire une relation stable en devenant instable toi-même. Et pourtant, il y a quelque chose d'encore plus troublant. Parce que si cet homme était simplement indifférent, tout serait beaucoup plus facile. Tu pourrais partir, tourner la page
avancer. Mais non, il revient, il appelle, il s'inquiète, il te cherche. Et dès qu'il sent que tu pourrais réellement lui échapper, son comportement change. Alors la vraie question devient: pourquoi a-t-il tellement peur de te perdre, alors qu'il semble incapable de te choisir clairement? Et c'est précisément là que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Et s'il savait très bien ce qu'il ne voulait pas perdre? Et si je te disais quelque chose qui va peut-être te surprendre? Peut-être que cet homme ne sait effectivement pas ce qu'il veut, mais peut-être qu'il sait parfaitement ce qu'il ne veut pas perdre. Et ce n'est pas la même chose. Parce qu'il peut hésiter sur une relation, tout en étant absolument certain qu'il ne veut pas te voir partir avec quelqu'un d'autre. Il peut avoir peur de l'engagement, mais avoir très peur de ton indépendance. Il peut ne pas être prêt à construire, mais ne pas supporter l'idée que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place. Et c'est précisément ce qui peut te faire rester prisonnière d'un faux espoir. Parce que tu vois sa jalousie, tu vois son inquiétude, tu vois ses appels, tu vois qu'il te cherche davantage lorsque tu t'éloignes, et tu te dis, s'il réagit comme ça, c'est forcément qu'il m'aime profondément. Peut-être qu'il t'aime, mais la vraie question n'est pas seulement « est-ce qu'il ressent quelque chose pour moi ?» La vraie question est « est-ce qu'il est capable de transformer ce qu'il ressent en quelque chose de stable ?» Parce que ressentir et construire, ce sont deux choses complètement différentes. Quelqu'un peut ressentir énormément de choses pour toi et être incapable de te donner la relation dont tu as besoin. Et parfois, c'est justement ça qui fait le plus mal. Parce que tu te dis « mais je sais qu'il tient à moi ». Oui, mais tenir à quelqu'un ne signifie pas automatiquement savoir aimer cette personne de la manière dont elle a besoin d'être aimée. Et voilà pourquoi tu dois arrêter de chercher uniquement des preuves de ses sentiments. Regarde plutôt les preuves de sa capacité à construire. Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il assume ses décisions? Est-ce qu'il communique clairement? Est-ce qu'il fait réellement ce qu'il promet? Est-ce qu'il te donne une place claire dans sa vie? Ou est-ce qu'il revient surtout lorsque tu commences à lui échapper? Parce que si chaque fois que tu t'éloignes, il revient, mais que chaque fois que tu te rapproches, il recommence à hésiter, alors tu dois arrêter de regarder uniquement le moment où il revient. Regarde ce qu'il fait une fois que tu es revenu. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient. Elles sont tellement soulagées de voir l'autre revenir qu'elles oublient pourquoi elles avaient commencé à prendre leur distance. Et justement, imagine maintenant qu'après ton absence, après ses appels, après sa peur de te perdre, ils reviennent avec une grande déclaration. Ils te disent qu'il a réfléchi, qu'il veut enfin quelque chose de sérieux, qu'il ne veut plus jouer, qu'il veut construire. Et peut-être même qu'il ait préparé quelque chose pour te le prouver. Est-ce que cette fois, tu dois lui faire confiance? Pas si vite. Parce que le véritable test ne sera pas sa déclaration. Le véritable test commencera après. Quand tu t'éloignes, soudainement il te veut. Il y a quelque chose de très révélateur dans ce genre de situation. Tant que tu es là, il a le temps de réfléchir, le temps de douter, le temps de se demander s'il veut vraiment une relation. Le temps de te dire que ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais le jour où tu prends réellement de la distance, tout change. Et parfois, il suffit que tu partes quelques jours. Tu changes d'environnement. Tu vis ta vie. Tu n'es plus constamment disponible. Et soudain, il commence à t'appeler davantage. Il veut entendre ta voix.
Il veut savoir comment se passent tes journées. Il demande avec qui tu es, ce que tu fais. Et parfois, une question revient de manière plus ou moins directe. Tu n'as rencontré personne là-bas. Et toi, tu le regardes différemment. Parce que quelques jours auparavant, cet homme ne savait même pas s'il voulait construire une relation avec toi. Mais maintenant que tu es loin, il semble beaucoup plus certain d'une chose. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre te prenne. Et c'est là que tu dois être extrêmement lucide. Parce que son anxiété peut être réelle. Sa peur peut être sincère. Ses sentiments peuvent même être sincères. Mais ne fais pas automatiquement le raccourci. Il a peur de me perdre, donc il est prêt à m'aimer comme j'en ai besoin. Non. La peur peut simplement lui faire prendre conscience de quelque chose qu'il tenait pour acquis. Ta présence, ton attention, ta disponibilité, la place que tu occupais dans sa vie. Et parfois, on ne réalise la valeur de quelque chose que lorsqu'on commence à comprendre qu'on pourrait ne plus l'avoir. Mais attention, prendre conscience de ta valeur n'est pas encore savoir quoi en faire. Il peut réaliser que tu comptes énormément et malgré tout continuer à hésiter. Il peut réaliser qu'il serait blessé si tu partais et malgré tout ne pas être prêt à construire. Il peut même te dire « Je ne veux pas te perdre ». Et cette phrase peut être magnifique à entendre. Mais toi, tu dois avoir le courage de poser une question beaucoup plus importante. D'accord. Mais qu'est-ce que tu veux construire avec moi? Parce que ne pas te perdre, ce n'est pas encore un projet de couple. Et c'est là que beaucoup de femmes se font piéger sans même s'en rendre compte. Elles entendent enfin les mots qu'elles attendaient, elles voient enfin l'autre montrer de la jalousie. Elles constatent enfin qu'il tient à elles. Alors elles oublient toutes les fois où elles ont été laissées dans le doute. Elles se disent « Cette fois, c'est différent. » Peut-être. Mais cette fois, il va falloir regarder quelque chose de nouveau. Pas ses émotions, pas sa peur, pas sa jalousie, sa capacité à être constant. Parce qu'un homme peut paniquer à l'idée de te perdre en une soirée, mais construire une relation avec toi demande de te choisir encore et encore, dans les jours ordinaires. Et c'est justement là que se trouve le véritable test. Pas lorsqu'il pense que tu vas partir, mais lorsqu'il comprend que tu es revenu et qu'il n'a plus peur de te perdre. C'est à ce moment-là que tu verras réellement qui il est. Ne confonds jamais la peur de te perdre avec l'envie de construire. Il y a une phrase que j'aimerais vraiment que tu retiennes. Quelqu'un peut avoir peur de te perdre sans être prêt à construire avec toi. Et si tu comprends ça, tu vas commencer à regarder certaines situations sentimentales complètement différemment. Parce que la peur de perdre quelqu'un peut être extrêmement forte. Elle peut faire revenir une personne. Elle peut provoquer des appels, des messages, des déclarations, des promesses. Elle peut même provoquer un déclic. Mais un déclic n'est pas encore une transformation. Et c'est là que tu dois être prudente. Parce qu'il est très facile de confondre l'intensité d'un moment avec la stabilité d'une décision. Imagine quelqu'un qui, pendant des semaines, hésite. Puis, soudainement, il sent que tu es réellement en train de lui échapper. Et là, il devient beaucoup plus démonstratif. Il te dit « Je ne veux pas te perdre. Tu comptes énormément pour moi. J'ai réfléchi. Je veux qu'on essaie. » Et évidemment, tu as envie d'y croire. Parce que tu as attendu ces paroles, tu les espérais. Tu les as peut-être même imaginées des dizaines de fois. Alors, lorsqu'elles arrivent enfin, ton cœur veut immédiatement dire oui. Mais avant de répondre avec ton cœur, utilise aussi tes yeux. Regarde.
Regarde ce qui a réellement changé. Est-ce qu'il a simplement peur que tu partes? Ou a-t-il réellement compris ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut simplement récupérer sa place dans ta vie? Ou est-il prêt à assumer la place qu'il demande? Parce que ce n'est pas la même chose. Et surtout, ne te laisse pas impressionner uniquement par l'émotion du moment. Une personne peut être bouleversée aujourd'hui et redevenir indécise demain. Une promesse peut être sincère au moment où elle est prononcée, et pourtant ne jamais devenir une réalité. C'est pour cela que tu ne dois pas demander « Est-ce que tu le penses vraiment ?» Parce qu'il peut te répondre « oui » avec toute la sincérité du monde. Demande plutôt « Qu'est-ce que tu vas faire différemment maintenant ?» Cette question change tout, parce qu'elle oblige les paroles à rencontrer la réalité. Et maintenant, imagine que cet homme est justement décidé de faire quelque chose de spécial. Il prépare une surprise. Il veut te retrouver. Il veut te parler. Il veut peut-être même te demander officiellement de vous mettre ensemble. Tu pourrais être tenté de te dire « Enfin, c'est terminé. Il a compris ?» Mais non, ce n'est pas encore terminé. C'est peut-être même maintenant que le véritable test commence. Parce qu'une surprise peut te faire pleurer. Une déclaration peut te bouleverser. Un moment romantique peut te faire oublier tout le reste. Mais après ce moment, il y aura lundi matin. Il y aura les semaines suivantes. Il y aura les désaccords. Il y aura les responsabilités. Il y aura les moments où il n'aura plus peur de te perdre. Et c'est là que tu découvriras si cette fois, il a réellement changé d'avis. Ou s'il avait simplement peur de te voir partir. La surprise ne doit pas effacer le passé. Alors maintenant, imaginons qu'il revienne. Cette fois, il semble sûr de lui. Il a préparé quelque chose. Une surprise. Des mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. Il te dit qu'il a réfléchi, qu'il ne veut plus hésiter, qu'il veut enfin construire quelque chose avec toi. Et peut-être que tout cela est sincère. Mais surtout, ne prends pas une décision importante uniquement parce que tu es ému. Écoute-le, regarde-le, laisse-le parler, mais ne te précipite pas, parce que tu n'as pas besoin de répondre immédiatement. Tu peux simplement lui dire « Je suis touché par ce que tu me dis, mais j'ai besoin de voir cette décision dans tes actes. » Et cette phrase est extrêmement importante, parce qu'elle ne rejette pas son effort. Elle ne le punit pas. Elle ne joue pas avec lui. Elle dit simplement « Les paroles m'intéressent, mais la constance me rassurera. » Car si cette fois il est réellement sûr de lui, il n'aura pas besoin de te convaincre en une soirée. Il pourra te le montrer dans le temps. Et c'est justement ce que tu dois observer. Pas la beauté de son retour, la solidité de ce qui vient après. Ne cherche plus à le convaincre. Et maintenant, si tu es dans cette situation, retiens bien ceci. Tu n'as pas besoin de le convaincre. S'il veut être avec toi, laisse-le te le montrer. S'il dit qu'il veut construire, observe comment il construit. S'il dit qu'il veut être stable, regarde s'il devient réellement stable. Et surtout, ne recommence pas à faire tout le travail à sa place. Ne sois pas celle qui doit constamment relancer les conversations. Celle qui rassure, celle qui explique, celle qui pardonne, celle qui attend, celle qui trouve toujours une excuse à ses hésitations. Parce qu'une relation ne peut pas reposer éternellement sur les efforts d'une seule personne. Tu peux lui laisser une chance. Mais une chance n'est pas un abandon de tes limites. Et s'il recommence à souffler le chaud et le froid, ne cherche pas à le récupérer. Ne provoque pas sa jalousie. Ne joue pas à disparaître pour voir s'il revient. Ne cherche pas à lui donner une leçon. Observe simplement. Parce que parfois,
La meilleure réponse à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est de ne plus participer au flou. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin de menacer de partir. Tu peux simplement continuer à vivre ta vie et laisser ces actes te donner la réponse que ces paroles n'ont jamais réussi à te donner. Et maintenant, il reste une dernière chose à comprendre. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être plus de savoir s'il va enfin te choisir. La vraie question, c'est de savoir si toi, tu le choisis encore. Ce n'est plus à lui de décider s'il te choisit. Peut-être qu'il t'aime. Peut-être qu'il a peur. Peut-être qu'il a réellement besoin de temps. Et peut-être même que cette fois, il est sincère lorsqu'il te dit qu'il veut construire quelque chose avec toi. Mais tu sais maintenant ce qui doit changer. Tu ne dois plus essayer de deviner ses intentions. Regarde ses actes, parce qu'une personne peut te dire « Je ne veux pas te perdre ». Mais toi, demande-toi « Est-ce qu'elle sait me garder correctement ?» Une personne peut te dire « Je veux être avec toi ». Demande-toi « Est-ce qu'elle agit comme quelqu'un qui veut réellement construire avec moi ?» Une personne peut te faire une magnifique déclaration. Mais ce qui compte, c'est ce qu'elle fera lorsque l'émotion de cette déclaration sera passée. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement ce qu'on ressent dans les moments intenses. C'est aussi ce qu'on choisit de faire dans les moments ordinaires. Alors ne reste pas dans la salle d'attente de quelqu'un qui ne sait pas s'il veut entrer dans ta vie. Tu peux comprendre ses peurs. Tu peux respecter ses hésitations. Tu peux même lui laisser une chance. Mais ne mets jamais ta vie en pause pendant qu'une autre personne décide de ce qu'elle veut faire de toi. Tu n'as pas besoin d'être choisi à moitié. Tu n'as pas besoin qu'on ait peur de te perdre pour enfin comprendre ta valeur. Tu mérites quelqu'un qui te choisit lorsqu'il t'a devant lui. Pas uniquement lorsqu'il imagine que quelqu'un d'autre pourrait te prendre. Et surtout, retiens cette phrase. Ne confonds jamais la peur de te perdre avec la capacité de te construire une place stable dans sa vie. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de demander « Est-ce qu'il va enfin me choisir ?» et que tu commences à te demander « Est-ce que moi, je choisis encore cette relation ?» Tu récupères ton pouvoir. Et c'est peut-être ça finalement, l'attitude gagnante. Ce n'est pas de réussir à faire courir quelqu'un derrière toi. Ce n'est pas de réussir à rendre quelqu'un jaloux. Ce n'est pas de réussir à convaincre quelqu'un de t'aimer. C'est de savoir reconnaître ce qui mérite encore ton énergie et ce qui ne la mérite plus. Alors si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu une relation où quelqu'un te voulait uniquement lorsqu'il sentait que tu étais en train de t'éloigner? Ton témoignage pourrait aider quelqu'un qui vit exactement la même situation en silence. Et si tu penses d'abord que cette vidéo peut aider une personne de ton entourage, partage-la avec elle. Abonne-toi à l'attitude gagnante si tu veux continuer à travailler sur ta confiance, tes relations et surtout sur cette capacité essentielle. Ne plus se perdre soi-même pour être aimé par quelqu'un d'autre. Parce que parfois, la personne que tu dois enfin choisir, c'est toi.